Depuis la nuit des temps, l'univers cherche à s'organiser. Le chaos danse, l'ordre le suit. Et de cette danse naissent les formes, les sons, les nombres. Chaque étoile, chaque être, chaque émotion porte une vibration unique. Un code, un langage silencieux que peu savent écouter. Les anciens l'appelaient la numérologie. Un art sacré, oublié, qui relie le visible à l'invisible. Dans ce monde où tout semble hasard, les nombres tracent pourtant des chemins. Ils racontent nos forces, nos limites, nos cycles. Derrière chaque prénom, chaque date, sommeille une énergie, une mission, un potentiel. Mais attention, les nombres ne mentent pas. Ils révèlent, ils confrontent, ils élèvent. Ce soir, le voile se lève sur le langage secret de l'univers. Bienvenue dans le monde des vibrations. Bienvenue dans la numérologie stratégique. Bonjour, bonsoir, la Cressonnière, est-ce que vous allez bien? Ouh, je pense que je vais devoir recommencer. On va devoir remettre l'intro. Vous avez aimé l'intro? Je pense que je vais vous perdre. Vous avez vu peut-être beaucoup de choses aujourd'hui, des contacts défunts, des choses comme ça. Ça s'entend parce que vous êtes un peu mort là, hein? Ouh. Alors, permettez-moi aujourd'hui de faire un peu d'humour, donc pour justement peut-être un peu se sentir un peu mieux, un peu plus léger, parce que je pense que vous avez vécu aujourd'hui des choses un petit peu parfois complexes, compliquées. Vous avez eu des messages. Et puis moi je voudrais ajouter un petit peu plus de légèreté pour vous présenter ce sujet de la numérologie. Donc déjà, merci Muriel pour l'introduction. J'avais prévu une entrée avec des feux d'artifice, mais Laurent m'a dit qu'il n'y avait pas le budget. Et puis là-haut, apparemment, ils m'ont dit que c'était un peu trop mégalo pour mon 22-4. Donc, écoutez, j'ai décidé de remettre ça à plus tard. Oui, au fait, 22-4, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la numérologie plutôt bien? Ouais, qui connaissent? Un petit peu? Levez bien le bras, ceux qui connaissent. Oh, il y a quand même... Hein. Qui ne connaît pas? Du tout. Ok. Bon. Donc, écoutez, ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. Pour les autres, vous verrez. Écoutez, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Christian Siezielski et je suis préparateur mental pour des sportifs. Aucun risque que je vous fasse faire des pompes. Pas de problème. Je ne vais pas vous faire courir. Et vous allez me dire, pourquoi aujourd'hui j'ai parlé de numérologie? Posez-moi la question, pourquoi j'ai parlé de numérologie? Ah, bon, quand même. Merci. Alors écoutez, je suis tombé dans la marmite, pardon, c'est bon, ça marche? Ah, il y a un souci. C'est bon? Je suis tombé dans la marmite il y a 3 ans seulement, donc c'est pas si loin que ça. Donc forcément, ça fait partie de mon chemin, de ma réouverture spirituelle, personnelle. Donc ça fait tout simplement partie de mon chemin de vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cet outil-là, entre autres pour mes sportifs, mais pas que, puisque la numérologie, on peut l'utiliser pour tellement de choses. On peut aller dans des détails pour tellement de choses, mais ce n'est pas forcément non plus l'objectif et le but. Parce que je trouve que la vie, le principe, c'est de la vivre, et de vouloir toujours tout connaître, c'est peut-être aussi un problème. Donc aujourd'hui, les informations qui vous seront transmises, données, prenez ce qui résonne en vous. J'ai entendu tout à l'heure les personnes qui disaient justement vous avez votre propre vérité. C'est exactement ça. Prenez que ce qui résonne en vous. Et moi, c'est ce qui a fonctionné avec la numérologie avec moi. Et je prends ce qui a résonné. Et cet outil m'a permis de me stabiliser. Alors, quand je dis je suis tombé dans la marmite il y a 3 ans, le druide, c'était pas Panoramix. Donc ça me donne l'occasion
de rendre un hommage en particulier à ma première mentor, Maryse, qui, du haut de ses 83 ans, m'a enseigné à la numérologie au départ. Aujourd'hui, elle a 86 ans, elle se porte bien. Je parle toujours... Pardon, oui. Je parle toujours avec elle de numérologie, on travaille encore ensemble, même si mon chemin a bifurqué aussi sur la numérologie stratégique, qui est la seule numérologie certifiée en France, qui est certifiée par la Direction régionale de travail en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui aujourd'hui arrive même dans le monde du travail. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, aujourd'hui, le but, c'est justement, vous voyez, mon métier, c'est un métier terre à terre. Et le but, c'est aussi de vous présenter la numérologie sur ce qu'on peut en faire dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre simplicité, dans notre, voilà, tout simplement notre quotidien, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, je m'en sers pour ça. Alors, je ne suis pas tout le temps dessus, même si madame, de temps en temps, je pense qu'elle se dirait, ouais, si tu arrêtais un peu de me coacher avec la numérologie, ce serait peut-être pas mal. Mais quand on est passionné, c'est comme ça, on passe du temps dessus, et puis on voit des choses, et puis de temps en temps, on veut livrer des clés, puis de temps en temps, on lâche prise. Deuxième point, donc là je remonte un petit peu en arrière, un petit peu plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, il y a eu une crise qui s'appelait la Covid, et qui nous a bouleversés, et je vais en parler tout à l'heure dans la conférence, pourquoi ça nous a bouleversés à ce point-là en termes numérologiques. Pourquoi ça nous a fait stop, et pourquoi ça nous a demandé de chercher du sens. En tout cas, chez moi, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, on en parlera dans un troisième point tout à l'heure. Et puis, un petit clin d'œil de l'univers. Donc là, j'ai 47 ans. J'ai eu 47 ans le 12 décembre. Et puis, j'ai un prénom. Si on fait le calcul numérologique, Christian, ça fait 47. Mon nom de famille, si on fait le calcul, ça fait 47. Comme par hasard, j'ai qu'un prénom, un nom de famille. Ils font tous les deux 47. Et puis l'année dernière, en 2025, donc j'ai eu mes 47 ans, le 12 décembre, et donc je suis de 1978. Et la même année, mes parents ont eu 78 ans, tous les deux, et ils sont de 1947. Et je suis de 1978. Alors, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on prend que ce qui résonne en nous, forcément, pour moi, l'impact est là. Il y a une sorte de carrefour, une sorte de croisement qui m'a parlé de façon vibratoire. Et cette résonance, c'est cette passion, ce croisement qui me fait aujourd'hui être sur scène, sur le devant de la scène, pour vous présenter cet outil, même si ça fait que 3 ans que je pratique cet outil. Parce qu'à un moment donné, il faut se donner le coup de pied au cul, que mon pied chausse 48,5, et que quand je me donne un coup de pied au cul, bon, alors il faut être souple, mais par contre, je peux vous dire 48,5, ça peut faire mal. Donc, j'y suis, et j'y suis, j'espère pour le meilleur de cette conférence, et j'espère vous apporter, en tout cas, des informations qui seront utiles, et vous allez y participer, parce que là-haut, ils m'ont dit, maintenant, on va voir, eux, ils ont besoin de manger du popcorn et de la brioche, et puis je voudrais que vous participiez, donc je vais faire le tour un petit peu tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment ça va se présenter dans le deuxième point. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous et que vous me racontiez un peu votre histoire grâce à la numérologie. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, évidemment. OK ? Alors, je vais parler encore un petit peu parce que je vais vous parler de la base de numérologie. Parce que je suppose que quand j'ai vu les bras se lever sur les numérologies, je pense qu'il y a tellement de numérologie que forcément, si je vous dis qu'il y a de la numérologie karmique, de la numérologie intégrative, là récemment, de la numérologie cosmique, il y en a plein. Mais c'est bien, ce sont juste des façons de voir le monde, des façons de converser les uns les autres. Donc, on va partir pour nous, pour les personnes qui connaissent un petit peu la numérologie, sur les bases, donc 1-9, de 1 à 9, et puis 3 maîtres nombres, 11, 22 et 33.
Donc, on va voir comment ça va se passer. Petit mot en aparté sur la numérologie. Est-ce que c'est une science? Pour vous, est-ce que c'est une science? Alors, si c'est une science, pour vous, levez la main. Et si ça n'en est pas, levez la main. Entre les deux. Pourquoi entre les deux? Oui, effectivement. Donc, je vous rappelle un petit peu par rapport au mot science. Le mot science vient quand même de l'étymologie de scier. Donc, on a scié les connaissances. Ça vient de connaissances. Donc, l'idée aujourd'hui de vous parler en fin de compte de science, c'est que je vais vous poser la question, est-ce que la météo, science de l'observation du ciel, entre autres, c'est une science pour vous ou pas, la météo? Ok. Bah, la numérologie, ça vient de l'observation des cycles. Est-ce qu'on s'est posé la question de dire, est-ce qu'il faut prouver que l'hiver existe? Est-ce qu'il faut prouver que le printemps existe de façon rationnelle? On le voit, on le constate, on l'observe. Maintenant, en météorologie, on a des outils de mesure, d'accord, pour vérifier, pour regarder, pour comparer, etc. En numérologie, on n'a pas forcément aujourd'hui tous les mêmes atouts. Ça ne veut pas dire que plus tard, on n'aura pas forcément des outils de mesure pour vérifier, en fin de compte, l'observation de ces cycles qui sont quand même ancestraux. Donc ça, c'est quand même quelque chose à voir, en fin de compte, à observer. Et la preuve en elle-même, encore une fois, des fois dans la science, il est arrivé qu'on, par exemple, je sais pas, dans la science par exemple pour l'alimentation, qu'on prouve un jour, comme quoi, par exemple, les graisses, les sucres, c'est bon ou c'est pas bon, et après on revient sur des études, on reprend d'autres paramètres, et on dit l'inverse, parfois, de ce que ça exprime au départ. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que c'est pour ça que, en fait, dans cette science de l'observation, de voir surtout dans ces cycles de la météorologie et de la numérologie, en fait, de voir si ça résonne en fait en vous. C'est à vous de voir. D'ailleurs, si on devait parler prédiction, il y a des météorologues qui se plantent pour la météo du lendemain. Bon, on va dire la même chose avec la numérologie. Pourquoi? Parce que pour moi, en tout cas, de façon très terre à terre et cartésienne, parce que je suis aussi cartésien, donc je ne coupe pas non plus ma part intuitive du rationnel, d'accord? On ne prévoit pas l'avenir avec la numérologie. On peut donner des indications, on peut donner une feuille de route, mais on ne prévoit pas, on ne prédit pas l'avenir. Je vous laisse à votre réflexion personnelle sur ce sujet. En tout cas, je pense que peut-être aujourd'hui, les personnes, y compris dans l'astrologie, pourraient dire la même chose. Il n'y a qu'une façon de raisonner en nous pour devenir pilote et moteur de notre vie, et donc mieux savoir quoi en faire, quoi faire avec ces vibrations. Alors, revenons à nos nombres. On a dit qu'on partait de 1 à 9, et en prenant 11, 22, 33. Tiens, on en a oublié un. C'est quoi le suivant? Non, c'est quoi le suivant? Ah, voilà, merci. Comment? Oui, c'est pas grave. Je me suis peut-être trompé dessus. Voici des calculs en numérologie. Donc aujourd'hui, pour vous, quand je vais passer tout à l'heure dans la salle, on va parler essentiellement de la date de naissance. Alors sachant qu'en numérologie, toutes les numérologies, et entre autres la numérologie stratégique, on a besoin aussi de l'identité des personnes, tous les prénoms et le nom de famille, pour les femmes, nom de jeune fille principalement. Et quand on est marié, ça donne le potentiel, au bout d'autant de temps de mariage, d'avoir un autre don, un autre talent, un autre potentiel, un autre travail. Ok, mais c'est votre identité au moment de la naissance qui compte. Donc aujourd'hui, on va travailler sur
uniquement le jour, quand je vais venir vous questionner, on va parler du jour de naissance. On va commencer par là. Pour ensuite aller sur l'ensemble de la date de naissance. Et si on a le temps, on reviendra avec l'addition du jour et du mois de naissance. Okay ? Mais on va partir sur le jour. Donc comment fonctionne la réduction théosophique? Pour calculer ce qu'on appelle en numérologie stratégique la première racine, qui est un besoin fondamental, un besoin, quelque chose qui est donc à nourrir, eh bien on prend tous les nombres séparés pour en faire une addition. D'ailleurs, là, il y a une coquille. Hein. Ah oui. Là, il y a un égal 8 en trop. C'est bien, il y a des bons élèves en maths. Hein. Il y a une coquille. Il y a même un 0,4 en bas. Et ensuite, on obtient un résultat de l'addition. Et une fois qu'on a ce résultat, on procède à la réduction à nouveau. Comment ? Pour ? Ah non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et donc, on procède à une autre réduction pour obtenir un seul nombre, sauf si vous obtenez 11, 22 ou 33. Ok. La réduction du jour de naissance, ça devrait à peu près bien se passer pour l'addition, je pense. Ok. Pas de questions là-dessus. Alors, quand on prend la question d'identité, on va revenir donc du coup au tableau d'avant. Dans l'identité, les lettres ont une valeur. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de mon prénom, Christian, le C, on prend le 3, plus 8, on prend le H, plus le R, le 9, plus le I, le 9, etc. On fait l'addition, on tombe sur 47. Et donc 47, si je réduis, je fais la réduction théosophique de 47. 4 plus 7, ça fait... Et donc on garde le 11. D'accord ? Mais on appelle ça 11-2, parce qu'on ne peut pas rester toujours dans le 11. C'est très compliqué, ce sont des maîtres nombres, ce sont des nombres à dompter tout au long de sa vie. Ok ? Donc ça c'est pour l'information. Aujourd'hui, on ne va pas regarder les nombres de l'identité, on en parlera un petit peu sur les prénoms. D'ailleurs, les personnes d'avant, je pense que qui étaient là, vous calculiez ou pas non les vibrations des ouais. Ah, il y a du 11. C'est bien ça. Ok. Pas de questions. Alors comment fonctionne la numérologie stratégique particulièrement ? Du coup, ça doit être le visuel 2. Comment ? Oui. Super. Ah, je crois qu'on s'est trompé d'arbre. Je crois que c'est l'arbre de Donald Trump. non, c'est le mien. Non, c'est bien le mien. Parce que vu les 11-2 qu'il y a, il y en a beaucoup. Alors, comment fonctionne un arbre en numérologie stratégique ? Je précise bien. Donc, la première racine se trouve ici. Deuxième racine, pour les connaisseurs, chemin de vie, nombre d'expressions, qui est en bas. Ensuite, le tronc de l'arbre qui nous donne le triangle fondamental. Rien que déjà cette base-là, sur ce travail-là, donne énormément d'informations sur la personnalité. Pourquoi ? Parce que justement, les deux nombres qui sont ici en bas, ça s'appelle des racines. Et des racines, pour son être, ce sont des racines, c'est à nourrir absolument, ainsi que le tronc. Si on ne nourrit pas ces racines, et vous verrez pourquoi aujourd'hui on parlera de l'écorce. Je vous dirai ça tout à l'heure. Le tronc de l'arbre, les branches, qui sont la façon d'agir dans ce monde-là, les feuilles, qui sont nos besoins relationnels, et ensuite, dans le temps, qu'est-ce qu'on fournit ? Les fruits de son travail. Et en numérologie stratégique, je répète, on est vraiment dans cette thématique-là, principalement sur l'arbre personnel, sur la thématique de l'arbre. Nous avons ce qu'on appelle un trousseau de clés, qui s'appelle la dynamique de vie. Cette dynamique, c'est super parce que justement, elle vérifie si votre arbre est correctement nourri, notamment au niveau du triangle fondamental. Donc c'est un outil d'observation.
Mais c'est aussi un outil qui peut permettre de vous relancer. C'est pour ça que j'appelle ça un trousseau. Parce que puis finalement, ça peut aller vous aider à découvrir qu'il y a une clé chez vous qui est peut-être pas dans la bonne serrure, etc. Donc cette dynamique de vie, c'est un vrai plus, un atout qu'il y a dans cette numérologie en particulier, qui va venir vous aider à comprendre en plus comment vous pouvez relancer votre fonctionnement quand vous vous sentez un peu décalé, quand vous vous sentez pas forcément très bien, et tout ça de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vous dis, moi je l'utilise dans mes outils de coaching, c'est des outils du quotidien. Donc, comme c'est un outil du quotidien, forcément, le but, c'est pas uniquement, vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne parle pas forcément de freins, de blocages, etc. Justement, parce qu'on a des relances, il y a des moyens, il y a des possibilités de faire. Et je ne dis pas que le jour où on est confronté à ces freins et à ces blocages, qu'il ne faut pas les traiter. Au contraire, justement. Mais déjà, acceptons-nous en soi la vibration de nos nombres. Et voilà comment après, on va se servir de la symbolique de chaque nombre pour définir notre caractère et notre identité. Okay, donc c'est la symbolique en elle-même des nombres qui va nous aider à nous comprendre, à mieux nous définir, à mieux nous respecter et finalement aller de l'avant avec de vraies consignes. Donc, l'objectif de la numérologie stratégique, c'est surtout justement de gagner en fluidité, en efficacité, tout en respectant justement des consignes qui vont tout simplement nous rendre la vie, alors je ne peux pas dire plus facile, j'en sais rien, en tout cas qui va nous rendre quelque chose de l'ordre énergétique. Donc ça peut permettre, par exemple, à des personnes qui ont des maîtres nombres, de trouver un moyen de se surpasser, par exemple. Ça peut permettre tout simplement d'accepter une vibration qui est constituée de l'ombre et de la lumière. Quand je prends l'exemple dans mon arbre du 6, la vibration du 6, c'est la vibration, une des vibrations majoritaires de Hitler ou de Gandhi. Choisissez entre la paix et le conflit. Pour connaître la paix, forcément, on est dans un monde de dualité. Pour connaître la paix, il faut forcément qu'il y ait du conflit. Alors quand je dis il faut, c'est ce qui nous permet de vérifier, comme quoi, si notre choix est de nous orienter vers la paix, il faut savoir que nous-mêmes, on peut être conflictuel. C'est ça, en fait, ça veut dire accepter tout simplement sa propre dualité, c'est accepter ses propres vibrations. C'est accepter finalement qui l'on est. Mais si on veut refuser cette vibration-là, finalement, je pense qu'en fait, on refuse de comprendre un fonctionnement vibratoire chez soi, et donc une façon de transmettre son énergie, et donc une façon de transmettre son énergie à soi et aux autres. Ok ? Alors, comment ça va se passer notre petite histoire là aujourd'hui ? On va partir donc de ce nombre-là qui est l'écorce, que je vous ai laissé en dernier. L'écorce, c'est la façon dont on est vu dans le monde, la façon dont on est soi. D'accord ? Et cette écorce, donc c'est le jour de naissance. Et ce jour de naissance, il va nous donner, avec sa symbolique, une indication. Et on va aller vérifier, d'accord, si est-ce que vous paraissez ce nombre en fait par rapport au monde. Est-ce que ça vous représente ? Est-ce que ça ne vous représente pas ? Vous allez peut-être raconter un petit peu l'histoire, ce que vous ressentez par rapport à cette vibration. Donc je vais aller un petit peu avec vous pour qu'on puisse en parler. Et puis peut-être certains accepteront mon humour ou pas. Et puis donc on n'aura besoin aujourd'hui que de la date de naissance. D'accord ? Après vous pourrez me donner évidemment votre prénom, je ne suis pas contre. Hein. Ok ? Donc, pendant la petite introduction tout à l'heure, vous ne l'avez pas remarqué, mais je vous ai mis des post-it sur votre dos avec un numéro. Donc, il y a un tirage au sort. On va commencer par une personne qui a un numéro dans son dos, parce que je vous ai mis un post-it dans votre dos. C'est tout ce que je voulais voir, c'est des gens qui se retournent. Je suis très content. Ça marchait. C'est pour vous faire un peu d'étirement. Ça fait du bien. Il y a quelle heure ? 17h et quelques, ça fait du bien. Donc on fait un petit tirage au sort et puis on va voir avec qui on commence. Donc on a le plan de la salle. Je crois que c'est Laurent.
Laurent. Laurent. Laurent qui? Bah Laurent. Ah. Ah, Laurent Barraud. Laurent Barraud est demandé. Ouais, Laurent Barraud est demandé. C'est bizarre ce tirage au sort. C'est truqué? Ah. C'est trop gros, c'est ça? Merde, non. Ouais. Non, j'ai rien dit. Tu peux venir avec moi? Ou tu veux qu'on se mette devant, peut-être, Laurent? Ah ouais, tiens, on va s'asseoir. 2 minutes. Ah bah tu mets comme tu veux. Laurent Barraud. Ah, t'as raison, on est mieux là. Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous indiquer, s'il te plaît, ta date de naissance? 21 septembre 76. 21 septembre 76. 1976. 1900. Ah ouais. Ah oui, j'ai mal calculé. 1876, ça faisait pas ça, ouais. Donc tu es né le 21. Est-ce que il est né le 21? C'est ça. 21. Tu peux me donner la vibration de ton écorce? 3. Bien, bravo, 3. Ouais, 2 plus 1, ça fait. Bravo. 3. Bon. Comme moi, je suis du 12. 2 plus 1, ça fait 3. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont la vibration 3 en écorce? Ok. Donc il y a du 3, il y a du 30, il y a du 12 et du 21. Bien. Bon, on va parler aussi peut-être un peu de vous. Vous allez nous dire, je passerai aussi peut-être un petit peu tout à l'heure. Laurent, la vibration du 3. Tu ne sais pas ce que c'est? Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, alors donc on ne va pas dire qu'on s'est vu mercredi. J'aime bien cafeter, j'aime bien. Alors, Laurent, la vibration du 3, c'est... Alors, si on reprend la symbolique des nombres, le 1, c'est le père. Le 2, la maman. Le 3, c'est donc l'enfant. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Alors, un enfant, ça communique, ça crie tout le temps. Ah, ça parle. Hein. Donc là, quand on est adulte, heureusement, on n'est pas toujours en train de crier. Ça parle. Ça a des besoins relationnels. Il faut mettre en relation des gens. Tu vois, c'est marrant. Je suis du 12, j'anime une conférence. C'est marrant. J'ai d'y penser. Ça parle, ça crée. Parce que du coup, ça crée son propre univers. Ça se disperse un petit peu. Qu'est-ce que ça fait encore un enfant? Qu'est-ce que ça fait? Comment? Ouais, ça joue. Ça joue, ouais, effectivement. Besoin de même plusieurs jouets. Donc plusieurs, en adulte, on dirait plusieurs activités. Alors, ça n'écoute rien. Alors ouais, mais justement, bravo, parce que c'est effectivement la version contrariée. C'est-à-dire qu'un enfant peut se retrouver à chouiner, à être timide ou voilà, à être complètement enfermé quand il est dans sa version contrariée. Tout à fait. Et faire la gueule. Tout à fait. Laurent, est-ce que cette écorce... Alors, pour votre petite information, l'écorce, c'est surtout entre l'âge de 25 à 55 ans. Après, ça peut être de 30 à 60 quand on est plutôt sur des premières racines qui sont un peu plus élevées, des 7, 8, 9, etc. Donc c'est quelque chose qui est important, d'accord, de mettre en avant dans sa vie, surtout sur des périodes-là. Surtout sur des périodes, on va dire, adultes, métiers, problématiques métiers, etc. Donc, est-ce que dans ta vie, de 25 à maintenant, donc là, tu es 49 ans, c'est ça? 49 ans? Ouais, tu vas avoir, mais tu as 49 là. Donc là, de 25 là, à peu près à 49, est-ce que tu estimes avoir été ou être encore aujourd'hui dans cette écorce, est-ce qu'on te perçoit comme cette personne-là qui est plutôt communicante, avenante, charmante, qui a un besoin de relationnel, qui a besoin de créer des choses, peut-être créer des conférences Je ne sais pas si c'est vraiment à moi de répondre du coup. Mais le relationnel, je pense que oui. D'autant plus depuis que je suis là. Avant, c'était un peu contrarié. Mais en tout cas, relationnel, c'était depuis 2018, oui. D'accord. Voilà. Depuis 2018. Alors pourquoi cette écorce est importante et pourquoi en termes de métier c'est aussi important? Pourquoi c'est important? Parce que en fait, ce nombre-là, c'est aussi, on imagine notre arbre, c'est aussi la terre,
C'est la même vibration, d'accord, que la terre sur laquelle elle repose, en fait. Le terreau fertile qui va aider au développement de son être. Donc forcément, plus tu as utilisé le côté positif et même, enfin, après même négatif, c'est-à-dire négatif, ça reste la même vibration, mais plus tu as utilisé en fin de compte cette version-là, plus tu as aidé et soutenu le développement de ton être. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots par rapport à ta carrière professionnelle ? Est-ce que tu as une activité, par exemple, qui t'a permis justement de soutenir ça, cette créativité, entre autres, ce besoin relationnel, avec qui tu as eu des besoins relationnels, peut-être ? Bah, c'est depuis que je suis là. Hein. D'accord. Parce qu'avant, en fait, j'étais employé de banque pendant 20 ans. Donc, alors, par contre, j'avais un très bon relationnel avec les clients. Ça, c'est sûr. Maintenant, en termes d'organisation, de prise de commande ou je ne sais trop quoi, il n'y avait rien, puisque je ne pouvais pas le faire. Donc c'est vraiment depuis que je suis ici qu'on a commencé à organiser avec des gens que j'ai rencontrés au gré du vent et des hasards, et de la famille et tout ça, organiser des événements culturels, associatifs. Okay. Est-ce que d'autres personnes qui ont cette écorce 3 veulent exprimer quelque chose sur ça, sur le métier pratiqué ? Alors il y a justement dans les 3, il y a aussi des métiers de commerce, il y a du sport, parce qu'un enfant, ça s'exprime manuellement, physiquement. Ça a besoin de bouger. Donc par exemple, il y a des sportifs qui ont des écorces 3, des choses comme ça. Oui, je viens. Qui a l'écorce 3 alors ? Ici ? J'ai eu mon entreprise de prothésiste ongulaire et aujourd'hui je suis dans la maroquinerie de luxe. Ok, donc avec une date de naissance qui est ? 21 juin 1983. D'accord, 21 juin. 21 juin. Donc 21 juin, on fera le calcul tout à l'heure. Parce que là, je ne suis pas OP. Vous avez fait le calcul. Combien en première racine ? 21 juin 1983, c'est 3. Ah, donc 3. En plus, il y a plusieurs 3. Ah ouais, bah, il faut créer. Il faut y aller. Ah ouais, c'est bien. Et c'est épanouissant ? Oui. Rien d'autre à dire sur ça ? Non, après le relationnel avec les gens c'est beaucoup plus compliqué, mais, Ok. mais voilà. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer ? Oui. Que voulez-vous savoir ? Bon, moi j'étais enseignante, donc je me suis éclatée dans mon boulot puisque j'ai prolongé au-delà de l'âge. Voilà. Est-ce que justement dans votre métier d'enseignement, si vous avez été plus loin, est-ce que c'est parce que justement vous l'avez pris avec comme un enfant, avec le sourire ? Est-ce que justement, et vous avez travaillé avec des enfants ? C'est favorable. Travailler avec des enfants, en fait, c'est du 3. Voilà, pour vous, ça correspondait. Et quelqu'un d'autre qui voulait parler de son... Donc moi, je travaille dans le télécom. Okay. Voilà. Communication, oui. Et j'ai fait beaucoup de sports très différents. Donc de la boxe, du hockey, du self-défense. J'ai jamais su me poser. Et je ne sais toujours pas me poser. Chose intéressante, ne pas savoir se poser quand on a du 3, par exemple par rapport à cette écorce. Un enfant, ça se disperse, mais ça a besoin de se disperser. Alors à partir d'aujourd'hui, les personnes qui ont notamment du 3, la dispersion, c'est pas négatif. La dispersion est nécessaire pour s'épanouir quand on a du 3. Un enfant a plusieurs jouets. Il ne peut pas en avoir un. Sinon, il va en créer lui-même. Si vous laissez un enfant sans jouer, il va en créer un. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux mettre le visuel sur le 3 ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur le 3 ? Oui. Merci. J'ai travaillé dans le commerce. Dans le commerce. C'est peut-être les téléphones qui font ça. Non, mais c'est peut-être moi. Ah. Oh. Attends. Non, je pense pas. Parce que tu sais, je peux être Énergétiquement magnétique. Donc dans le commerce. Ok, dans le commerce, ok. Oui, pas de sport. C'était épanouissant le commerce ? Oui. Ok, cool. Ça m'a plu. Et je suis très créatrice. Je fais de la dentelle au cerveau, de la couture, de la peinture sur soie. Super. Alors évidemment, il y a d'autres nombres qui viennent confirmer tout ça.
Moi, j'ai été enseignante pendant 15 ans, avec des écoles maternelles, après directrice d'école, donc j'animais des réunions avec plein de monde, et maintenant je fais le show sur scène. Bah, félicitations pour faire le show, franchement, c'était top, hein, au passage. Donc vous avez bien fait de rester. Alors, je vous ai mis un petit visuel pour les vibrations 3, capacité de s'exprimer physiquement, manuellement, être en réseau. Alors, j'ai fait court, hein, c'est pas exhaustif. Dans le côté un petit peu plus compliqué, c'est peut-être trop éparpillé parfois. Manquer de profondeur, naïf, dépensier, il peut y avoir ça aussi. Alors, parce qu'on parle de la vie d'adulte, hein, donc forcément, j'ai marqué dépensier. C'est possible, je n'ai pas dit que c'était forcément. D'accord ? Et j'ai mis un petit, en particulier pour les personnes qui sont nées le 3, ce que ça donne en plus. Alors, sachez que les personnes qui sont nées le 12 et le 21, il y a une oscillation possible, d'accord, avec le fameux 1 et 2 qui sont compris dans le nombre. Et forcément, il peut y avoir, c'est pour ça que dans le 21, vous le voyez, mais c'est la même chose pour le 12, il peut y avoir une oscillation entre la dépendance et l'autonomie. D'accord, mais les deux nombres 12 et 21 dans les corps sont plutôt des personnes sociables et sensibles. Et puis après, dans les 3, alors forcément, quand on est né le même jour que la vibration, c'est plus, hein. C'est-à-dire que ça vient renforcer en fait ce côté 3. Et le 30, il y a un côté un peu plus charismatique et joueur. Par exemple, il peut y avoir pas mal de personnes, de chanteurs, des choses comme ça. En sens jouer, ça veut jouer des instruments de musique, par exemple, hein, mais c'est pas obligatoire. Mais il peut y avoir un côté un peu plus joueur, en fait, le 0 qui vient un peu intensifier aussi quelque chose en fait par rapport à la vibration. Voilà. Est-ce que alors on va quand même aller donc sur le deuxième terrain, Laurent, parce que je n'ai pas fini de te cuisiner. Donc, pour nourrir ton être, on a dit qu'on prenait la première racine, qui est la racine, chez Laurent, qui est la racine 8. Donc, votre écorce, c'est la façon dont vous êtes perçu dans le monde. Et puis après, cette vibration vient nourrir, si vous faites votre métier, donc vous en faites votre métier, entre autres, elle vient nourrir votre être. Et le premier point d'accès, c'est ce fameux, donc pour les personnes qui connaissent le mot chemin de vie, mais moi je parle toujours de première racine. Donc cette première racine, c'est un don, un talent, un besoin fondamental. Et toi, le 8, c'est tout simplement quelqu'un qui est architecte, qui construit des choses. Il y a le 8 avec le côté en bas qui est le côté matériel, et le 8 du haut, donc le haut qui est de guider les gens, plutôt aider. Le 8, dans sa symbolique, il y a aussi une notion de justice, d'injustice, quelque chose d'équilibré. Est-ce que ça te parle en toi, ce don et ce talent ? Oui, parce que tout ce qui est bâtisseur, ça fait longtemps que j'ai ça sur tout ce qui est plan d'intérieur, architecte, etc. Puisque avant le château, avec ma femme Vanessa, on a rénové une grange qu'on a transformée en maison. Donc on a passé 12 ans à construire des choses dans cette grange-là. Et puis depuis 2018, on a fait cette salle, puis les gîtes qui seront bientôt en place. Donc oui, c'est sûr. Et petite question, est-ce que le fait... là par contre ça c'est pas préparé, je vous le dis quand même. Est-ce que comment dire, le fait de te mettre dans cette posture d'architecte t'a aidé à encore plus t'amuser en fait ? Alors amusement dans la tête, oui, parce qu'en fait ça te permet de créer quelque chose qui te fait plaisir. C'est-à-dire que tu peux choisir, par exemple si je parle de la salle où on est aujourd'hui, moi j'ai fait appel à un architecte pour qu'il me dessine les plans pour avoir une version écrite, mais tout ce que vous voyez là, c'est moi qui lui ai demandé de le faire comme je l'avais imaginé. Donc tu as quand même quelque part créé et participé à la vision pour après faire appel à quelqu'un pour t'appuyer là-dessus. Et après, ça t'a aidé, ça t'a renforcé dans ce côté, j'y vais, je mets la main à la pâte, et je me mets en joie et j'avance dans mon chantier quelque part. Ok, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme Laurent est du 21 septembre, quand on reprend donc du coup le tronc, il a un tronc 3. C'est-à-dire qu'en fait, sa motivation, justement, c'est qu'à partir du moment où donc l'écorce 3, d'accord, il fait une activité qu'il met en joie, on va dire, pour résumer, il va nourrir son côté architecte.
D'accord, c'est ce qui vient de témoigner. Hein. Et après, ça va renforcer son tronc, qui est à nouveau finalement de se remettre dans le game, de se remettre dans le jeu, de créer justement des choses, de créer par exemple justement ce genre d'événement, de se mettre dans le relationnel. Donc en fait, ça renforce sa vibration 3. Et dès qu'on a un renforcement de vibration comme ça, quand on a plusieurs vibrations, là vous voyez par exemple dans mon arbre, il y a du 11-2 deux fois, il y a du 4 plusieurs reprises. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est pas que c'est x2, c'est x10, c'est x15. C'est-à-dire que c'est vraiment un message où on insiste, c'est important à prendre en compte. Et visiblement, chez Laurent, le 3 déjà, on l'a sur l'écorce, le tronc, et c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est comme un effet d'entraînement. On l'entend en fait dans ton fonctionnement. Est-ce que tu es toi-même d'accord avec cette façon de fonctionner? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent du coup, avec leur chemin de vie, par exemple, alors le chemin, ce serait donc le chemin de vie ou la première racine. Tu as fait le calcul, ouais? Sinon, on demande... Alors, ouais, comment? Pas forcément. Alors, quelle histoire tu pourrais nous raconter? Puis moi, je vais te donner peut-être la vibration. Alors, ça fait quoi? Ah ouais. D'accord, donc le 3, donc on est sur une vibration 3 à nouveau, donc avec un chemin de vie 3. Et en plus 21, donc du coup 21, 6, alors du 9, ok. Donc ça fait du 9. Le tronc, pour toi, c'est 9. Donc est-ce que donc, ce côté 3 t'a aidé encore plus aussi à t'aider à être encore de plus en plus créatif? Est-ce que ça t'a donné justement ces métiers créatifs, t'ont donné finalement encore plus envie de créer? D'accord? Pour 9, d'accord? Ouvrir une perspective, je pense, à un public, au monde, à l'humain. Est-ce que ça t'a engagé? Est-ce que ça t'a mis dans une passion, en fait? Ok. Est-ce que tu as mis cette sensibilité pour toi? Est-ce que tu estimes avoir mis cette sensibilité au monde? Est-ce que tu l'as montré, en fait, au monde, avec ce 9? Ok. Est-ce que tu veux en dire quelque chose, en fait, de cette histoire-là? Est-ce que tu veux me raconter ton histoire en fonction de ça? Ou pas? Non, c'est clair. Non, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas te sentir obligé. Le créatif, tout ça, c'est mon quotidien, c'est mon travail, c'est mes loisirs, c'est tout le temps en fait. J'ai apporté aux gens quand j'ai eu mon entreprise de prothésiste. Après, à défaut de Laurent, même si je suis dans le 3, j'ai la communication, c'est pas si facile que ça en fait. C'est voilà. Enfin, je sais pas dire moi. Après, la communication, c'est pas une obligation. D'accord? Par contre, si tu te mets en mode timide, il y a probablement quelque chose encore de ta créativité, peut-être, que je ne vais pas dire qui n'est pas assez, pas vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui vient rentrer en ligne de compte et qui peut être pris, peut-être avec ta deuxième racine, etc. Quelque chose, parce que forcément, un enfant qu'on prive d'une façon ou d'une autre de jouer, des fois, ouais, on peut... Donc c'est pas, quand je dis c'est juste un indicateur, c'est pas forcément non plus complètement négatif. J'étais libre quand j'avais mon entreprise en fait. Et là que je suis redevenue salariée mais dans la maroquinerie. Mais je crée les sacs, je crée plein de choses, mais sous les ordres de, je sais pas, mon libre plaisir en fait. Ah. Je ne suis pas exprimée. Mais... Ok. Non, mais après, il faudrait voir effectivement sur l'ensemble de l'arbre, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est ça qui est hyper intéressant. Mais en tout cas, on voit que quoi qu'il arrive, ce côté créatif, c'est quelque chose chez toi, c'est la lumière qui brille dans les yeux, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager par rapport à la première racine? Non. Remets le visuel. Laurent, je vais pouvoir te libérer si tu veux. On va passer à d'autres... Vous l'avez, le calcul de la première racine? Sinon, on le fait ensemble, si quelqu'un veut participer. Est-ce que quelqu'un veut déjà juste se lancer sur un autre nombre que le 3? Parce qu'on a vu le 3. Est-ce que quelqu'un veut parler de sa date de naissance? Ouais. Alors, je vais... De toute façon, je reviendrai après. Moi, je vais aller sur la première personne qui a levé la main. Je vais aller sur la première personne qui a levé la main. Parce que moi, on m'a dit qu'en fait, j'étais complètement... Donc moi, je suis chemin 5. Ok. Alors, déjà, premier... Donc, alors, est-ce que tu peux déjà me donner le jour de naissance, juste le jour? 16. Le 16, d'accord? Ça fait combien en réduction? T'es sûr? 7? Certaine? Vraiment? Oui.
Alors, comme c'est 7, je fais exprès parce que du coup, ça doit tourner en rond. C'est sûr, enfin, ça va tourner. Parce que les 7, qui a une écorce 7 du coup? Ok. Vous allez me dire si vous reconnaissez dans la façon dont vous êtes perçu par rapport au monde et par rapport aux gens. Le 7, c'est un peu perché quand même. Hein. Je suis désolé, mais... Alors, quand je dis perché, c'est... Alors, effectivement, on parle des êtres spirituels, peut-être, mais on parle aussi des gens qui peuvent avoir de l'originalité, tout simplement, peut-être enfin, physique, ou qui assument tout simplement, alors ou pas, justement. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le 7? Rien. Non, il y a vraiment une part d'originalité. Alors, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archétype, c'est un peu le grand-père. Alors, je suis désolé. Hein. Il y a quand même une notion de sagesse, justement, et d'expertise. Mais on a besoin des 7, justement, pour apprendre et donner au monde, en fait. Donc, dans les activités, c'est important de transmettre son expertise. D'accord? Donc, le 7, est-ce que tu te reconnais déjà dans ça? Ah oui, bah, complètement. Hein. Moi, ça mouline tout le temps. Hein, donc, ça réfléchit, ça analyse, ça expérimente. Ouais, c'est ça. Hein. Et est-ce que tu fais justement de ça? Est-ce que comment dire? Est-ce que ta zone d'expertise, tu en fais bien une transmission? Oui. Ok. Est-ce que tu sais du coup, en fait, ce que tu nourris avec ce 5 du coup? Alors tu fais bouger, alors ton talent en fait, c'est de faire bouger les mentalités, faire bouger les gens. Faire bouger, le 5, c'est rien qu'au dessin, c'est on fait bouger les choses. Le 5, c'est l'air, hein, le 5, c'est la liberté. Donc c'est faire bouger les lignes en fait, c'est voir, ça peut même être un caractère innovant. D'accord? Et c'est quoi la date, le 16 quoi? 16 février. Ah bah, du coup, on retombe sur 9. Hein. D'accord? Donc dans le tronc, 16 plus 2, ça fait 18, ça fait 9 sur le tronc, sur le tronc de l'arbre. Donc ça veut dire qu'est-ce que justement, du coup, de ça, tu as de ton hypersensibilité en plus, d'accord? Est-ce que tu rends au monde, à tout le monde entier, ton expertise pour faire bouger les mentalités? Bon, bah, ça s'est vérifié ce matin. Hein. Je veux dire, moi, j'ai évoqué, hein, je fais bousculer dirigeants, je fais bousculer tout le monde, je pointe là où ça fait mal pour que ça change. Et ouais, hein, y en a, je fais beaucoup pleurer les gens quand je suis juste parce que bah, voilà, je bouscule. Hein. Donc, ouais, ça se vérifie. Ouais. Mm. Et c'est bienveillant, hein, c'est pas malveillant. Ça, c'est le problème du 7, il y a un problème de confiance en soi. On ne parlait pas de ça. Hein. Quelqu'un avec du 7, pareil? Ouais. Je partage l'idée aussi le côté analytique, penser, se projeter, et soif de connaissance et de transmettre. Et comme métier, du coup? Est-ce que c'est utilisé dans le métier, dans la profession? Ça peut être utilisé dans le métier ou dans des passions autres professionnelles. Ok. Oh. Alors, sachez que le 7 peut être un nombre un peu froid, mais quand il y a du 9 derrière, pas toujours, mais il ne faut pas que la froideur l'emporte trop sur le... Il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est important. Du 7, ouais. Veut parler ou pas? Oui. Non, oui. Dans le 7, moi je me reconnais sur le côté oui à réfléchir tout le temps. C'est fatigant d'ailleurs. Besoin de comprendre, toujours de creuser. Voilà. Et après moi je retransmets dans mon métier, je suis sophrologue spécialisée dans les émotions enfants et maman. Tu t'es expertisée dans le domaine? Oui. Ok. Voilà. C'est important. Merci. Première racine, c'est combien? Le premier racine, c'est le calcul de toute la date de naissance? 4, 22-4. 22-4, ah oui. Donc en plus avec de l'intuition pour construire au travail. Est-ce que ça te parle? Est-ce que justement ce 7 t'aide, à ton sens,
dans cette construction, ou est-ce que alors 22-4, le problème du 22, c'est pas le défi, c'est pas un problème. Le défi, parce que moi aussi j'ai 22-4, le défi majeur justement du 22, c'est d'appréhender dans le temps. Ça peut prendre du temps à comprendre en fait cette façon magnétique qu'ont les personnes qui ont du 22 à comprendre ce don-là. Est-ce que ça te parle en fait ? Mais moi, après, je mets beaucoup de temps toujours parce que j'ai un temps de réflexion qui est très lent, très long. Et du coup, je mets du temps à construire. Et je pense que je ne passe pas assez à l'action. Voilà. Je vais te rassurer tout de suite, le 4 prend son temps. Le 4 prend son temps. Donc tu respectes plutôt bien cette vibration et tu vas comprendre dans le temps comment ton énergie, ta grande énergie fonctionne, justement à force de ne pas tourner trop dans la tête et de penser justement à transmettre ton expertise tout le temps. C'est important, c'est équilibré. On peut passer au visuel du 7 justement pour voir un petit peu s'il y a d'autres personnes qui veulent parler de... Ouais. Donc moi aussi du 7, je ne sais pas si... Donc 7, ouais. Ah ouais, en plus ça c'est sympa. Je vais expliquer pourquoi. Donc je me retrouve cogitation, toujours vouloir comprendre les comportements, pourquoi ça s'est arrivé, etc., etc. Je suis infirmière, donc je prends un peu tout ce qu'on m'envoie. Et du coup, afin de transmettre, je viens de finir une formation de naturopathe et j'aimerais spécialiser dans fleurs de bac, gestion des émotions. Encore une fois, voilà, c'est certainement une raison. Donc là, très très intéressant. Pareil, est-ce que tu estimes aujourd'hui que ton expertise... pareil, les 7, les personnes qui ont du 7 là, dans les Corses, ou même ailleurs, si vous allez régulièrement, vous avez envie d'aller acheter des formations, ou vous prenez des bouquins, et puis vous finissez pas toujours d'ailleurs, mais en fait, vous avez besoin d'avoir des bouquins à disposition, c'est normal. Hein. Il vous faut en fait absolument tout le temps à disposition du grain à moudre, hein, entre guillemets. Oui. Ouais, du 7. Ouais. Parce que ce qui te sert aujourd'hui, peut-être que ce que tu lis aujourd'hui, tu vas peut-être le restituer dans 20 ans. Parce que tu auras compris quelque chose plus tard. Donc si vous vous formez, même à des trucs où ça ne vous sert pas tout de suite, c'est pas grave. Hein. Au contraire, assumez-le. Hein. Assumez-le. Donc, alors, chose intéressante pour les personnes qui ont la même vibration. Donc par exemple, tiens, moi 12-12, Emmanuel Macron 21-12. Pour les personnes qui ont la même vibration du mois et du jour. Hein, donc là 7 et 7 donc ça peut être aussi voilà, je sais pas moi, le 22 avril ça peut être donc dès qu'on a le 1er janvier, 10 janvier, 28 janvier dès qu'on a la même vibration du mois, en fait tout à l'heure je vous ai dit de 25 à 55 ans, et ben pour vous ça a été probablement des activités dès la naissance. C'est-à-dire que dès la naissance, il vous fallait des activités justement, alors évidemment à 3 ans on ne va pas être expert de quelque chose, mais il fallait probablement déjà, pour vous, il y avait un côté probablement dès le plus jeune âge où il fallait faire des activités originales, par exemple. Pour les personnes qui ont une redondance entre le mois et le jour, c'est pas 25 ans, 55 ans ou 30 ans, 60 ans, ça commence dès le plus jeune âge. Donc par exemple, Christian qui est du 12-12, et ben, en fait, ces 3-là, ça a commencé dès la naissance, et Christian, il devait absolument s'exprimer quand il était... Alors à la maison, je m'exprimais. Par contre, à l'école, je m'amusais pas du tout. Donc, en fait, j'étais l'inverse. Timide, naïf. C'était très, très compliqué. Et puis, jusqu'au jour où, à 12 ans, j'ai eu un déblocage, entre autres, alors pas forcément tout de suite à l'école, mais sur un tournoi de basket que mon père organisait, et par hasard, on va dire, le hasard de la vie, comme par hasard, a fait que j'ai dû m'exprimer dans une langue, en anglais, à une équipe étrangère qui cherchait son chemin parce que mon père n'était pas en fait à la maison, que ma mère ne savait pas parler anglais. Donc moi, du haut de mes 12 ans, j'ai dû prendre le téléphone et j'ai dû parler en anglais à une équipe qui venait de Hongrie. Et je me vois en fait encore sur mon petit vélo aller conduire un bus 3 km à la salle parce qu'ils ne trouvaient pas le chemin, et moi à leur parler en anglais. Ça m'a débloqué beaucoup de choses en fait. Ça m'a débloqué la parole, notamment dans d'autres environnements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher à l'âge de 18 ans au basket. Donc pour moi, ça a été dans les activités un déblocage nécessaire pour commencer déjà à 18 ans à être sur les terrains de basket pour coacher. Alors pour les 7 personnes qui analysent, observent, aussi des grands observateurs, conseillent,
Alors par contre, ouais, les 7, de temps en temps, je pense que les copains, les copines et machin, on vous demande conseil, non? Pas forcément. Les gens, parce que vous avez le conseil plutôt facile, on va dire. Originalité, singularité à accepter, intellectualité aussi, spiritualité éventuellement, encore une fois. Hein. Après, dans les choses un peu plus dures, tourne en boucle, peur du manque, vilain petit canard, mais n'oubliez pas que l'histoire du vilain petit canard, c'est pour devenir un beau signe dans l'histoire. Donc quand on accepte ça, en fait, on comprend à un moment donné pourquoi le 7 nous sert. Et quand, par contre, on est dans une... alors, toujours, hein, il y a les versions contrariées, ça peut être aussi le plus. Ah ouais, moi, je sais. Hein. Il peut y avoir des 7 qui ont cette supériorité affichée potentielle. D'ailleurs, ça peut faire peur, justement, aux 7 qui sont dans le manque de confiance en soi. C'est qu'ils ont peur de devenir, en fait, d'avoir l'impression d'être supérieur, alors que vous avez la sagesse aussi dans votre fonctionnement. Ok ? Et pour les personnes qui sont nées en particulier le 7, besoin de calme un peu plus, une cérébralité assumée. Le 16, un besoin d'osciller entre l'autonomie et le manque de confiance. Et dans le 25, à l'écoute entre sa dépendance et sa liberté. Mais c'est les personnes qui sont à l'écoute. Ça vous parle? Ok. Ouais, on peut enchaîner. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées le 1, ouais? Le 1, le 10, le 28, le 19? Ok. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer dans ces dates de naissance comment ça vous parle ce 1, capacité d'agir? Alors moi, par contre, justement, le 1 top, moi je laisse le micro. Hein. Qui? Le 1. Ah non, c'est 10. 10. Ah si, bah oui, c'est ça. Ah oui, ah bon? Je laisse le micro. Bah, je sais pas trop ce que je dois dire. Parce que... Ah oui, Moi je laisse le 1 parce que le 1, c'est indépendant, autonome, ça y va, il y a de l'énergie. Ouais. Ah oui. Ah, j'en sais rien, mais vous pouvez prendre le lead. Moi, je fais confiance aux 1 qui ont l'écorce 1 pour prendre le truc. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais confiance. Vous pouvez. Est-ce que quelqu'un veut parler sur cette capacité à être dans le 1, autonome? Alors, individualiste, n'ayez pas peur de ce mot-là, individualiste. Hein. Le problème, c'est pas d'être individualiste. Le problème, c'est d'être égoïste. Individualiste, juste en petite parenthèse, on rentre dans une... Pour moi, après c'est mon avis, prenez si ça résonne, sinon prenez pas. Hein. Pour moi, on rentre dans une ère, vous avez déjà vu ces dernières années que ça devenait de plus en plus individualiste. Ça le deviendra pour moi encore plus. Pourquoi? Parce que nous devons tourner le miroir vers nous-mêmes pour apporter notre contribution juste au monde. Donc si vous ne prenez pas en compte vos justes vibrations, vous allez continuer par dépendre que de l'autre. On doit revoir notre lien aux autres. C'est important d'être individualiste. Ça ne veut pas dire égoïste. Prenez-vous en compte, prenez-vous en main. Oui, pardon, je n'avais pas vu. Vous voulez savoir ma date de naissance? C'est le 19 ? 19. Ouais, novembre. Ok, novembre, 19-11, ça fait 3. 1990. 1990. Alors, 19, donc ça fait... 4. En tout. 4 en tout. Okay. Donc, est-ce que... Non, bah, tu peux garder. Donc, est-ce que cette façon d'être un peu autonome, indépendante, énergique, ou à lancer des choses, aide ou pas à construire quelque chose sur le chemin, tout en prenant son temps, d'ailleurs? Tout en prenant son temps, ouais. Oui. Je pense que ça me correspond. Dans mon métier de tous les jours, je dois être autonome et avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir en donner aux autres aussi. Je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Un poste à responsabilité ou pas? Non. Bon, ok. Ça te manque pas? J'ai eu, mais je me suis beaucoup épuisée. Ok. Donc aujourd'hui, j'irai plus là-dessus. Je suis contente d'être dans une équipe. Ok. T'as pas tendance à vouloir prendre le lead quand même? J'apporte, mais j'ai pas envie de prendre le dessus. C'est bien. Tu respectes, je pense, quand même ta vibration qui est d'être autonome et indépendante. Et c'est peut-être ça qui justifie ton besoin. Donc tu dois avoir d'autres nombres qui sont beaucoup plus collectifs, probablement. Donc c'est bien.
Et donc, du coup, on a dit... 19 novembre. Ouais. Et est-ce que maintenant, tu as tendance à de plus en plus t'amuser? Ouais, dans le poste où je suis, ouais. Voilà. Est-ce que tu te sens plus créative? Pardon? Ok. Je vais parler plus fort. Est-ce que je suis créative? Est-ce que de plus en plus créative dans ce que tu fais? Oui, ça demande de la création, ça demande de la créativité pour accompagner au mieux les gens. Donc il faut se renseigner, il faut créer, il faut... Et tu travailles avec des enfants? Je travaille à la parentalité. D'accord. Okay. Donc auprès des parents pour pouvoir travailler auprès des enfants. Ok. Merci beaucoup. On passe aux deux, oui. Bah, sauf si quelqu'un veut encore... Ah, attends, on avait le 1. Le 1, oui. L'autonomie, oui, entièrement, depuis toujours, depuis toute petite. Individualiste, dans le sens de pas porter la blouse. Jamais porter la blouse, pas faire partie du groupe, malheureusement. Tendance à l'isolement? Oui. Ok. Oui. Parce que ne pas vouloir prendre la blouse, voilà. Du groupe. Et énergique, oui. Okay. Totalement. Ouais. Et en première racine, ça fait combien? C'est quoi déjà la première racine? Il faut calculer tout la donnée. 3. Est-ce que du coup, en fait, justement, est-ce que ça t'amuse de plus en plus ce côté Oui. Ouais. Oh, oui, totalement. Ok. Ouais. T'as fait quoi comme métier? Tu fais quoi là? En ce moment, je m'occupe d'enfants, mais avant, j'étais ingénieur commercial. Ok. J'ai complètement... Alors, on va continuer avec le 2. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées le 2, le 11, le 20, le 29? Il n'y a qu'une personne? 2? Ah, 2. Ah, un timide qui se cache. Il y a du 3 timide ou pas du tout? Non. Alors pour les 2, perçu comme sensible ayant le sens de l'accompagnement, ça vous parle? Ouais. Sensible, accueillant, utile, aidant, ouais, forcément. Alors le 2, c'est du 11 ou du 2? 11, en plus 11. D'accord. Il y a aussi 29. Bah 11, hein, après. L'ignoration. Et là-bas, c'est 29, donc 11. Ok. Donc, alors quand je dis 11, c'est qu'il faut prendre en conscience que dans votre écorce, en fait, il y a probablement donc, de l'intuition en plus, donc le 11 mètre au nombre. Donc il y a un vrai sens de l'intuition qui peut vous aider, que ce soit pour l'inspiration, justement. Ouais, il y a de l'intuition. Et dès qu'il y a maître nombre quelque part, ça veut dire que c'est important de rendre ce don à la communauté. Donc si vous en servez que dans votre intérêt personnel, et uniquement dans votre intérêt personnel, ce que je ne pense pas du tout ici, ça peut provoquer justement plus, on va dire, de sentiments tyranniques avec ce 11 potentiel, pour justement essayer au plus de s'éloigner des doutes qu'on peut avoir justement dans le 2, dans le cadre du 2. Parce que le 2 peut douter énormément. C'est sa difficulté majeure. C'est la difficulté majeure de personnes qui ont ce fameux 11-2. Beaucoup de doutes, mais aussi manque de confiance. Donc quand on est dans le 2, on alterne entre le 11 et le 2. Du coup, on peut aussi se sentir influençable et fragile et avoir des espèces de pics de haut et bas, une forme de cyclothymie. Ça vous parle? Ouais. On a en chemin de vie, en première racine, combien? 9. Donc après, derrière, en plus, qui renforce sa sensibilité. Vous avez des connexions ou pas avec là-haut, non? Ouais. Oh, ça vous intéresse? Ok. Bah, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Et à côté, c'est quoi le 7? Donc dans un but de renforcer son expertise de quelque chose. Ou son originalité. Ça s'indique... Ah, pas encore. Ah, peut-être que du coup, la maîtrise du 11, on est peut-être plus dans le 2, c'est possible en fait. Ça doute beaucoup? Ouais, ok. Et là-bas, on s'en fout. Non? D'accord, ça marche. Oui? Oui. Oui. Alors, donc tout ce que vous voyez sur les nombres,
Donc vous pouvez effectivement le transposer. Donc si vous avez par exemple là ici un chemin de vie ou une première racine, je dis première racine, 11,2, ça fonctionne, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre dans le schéma, d'accord, c'est que forcément c'est la première racine, elle est à nourrir. Donc il faut lui donner forcément cette racine le bon terreau, le bon environnement pour s'exploiter. Donc c'est pour ça que vous entendrez aussi parler en numérologie de saison, de saisonnalité. Forcément, si vos fruits, je sais pas, vous êtes un abricotier, vous n'allez pas donner l'hiver. D'accord ? Donc c'est important de comprendre en fait justement dans vos cycles, dans votre fonctionnement, comment justement l'énergie, elle va venir vous impacter. Donc ce 11 nœuds doit être nourri par 2 vibrations, donc là on n'en voit qu'une, mais c'est peut-être la plus importante. Donc ça veut dire que le jour de naissance entre 25 ans et 50 ans, et le mois de naissance par nature entre 0 et 25, sauf qu'il y a trop d'immaturité quand on est jeune pour essayer d'appréhender complètement ça. Donc, mais ça fonctionne, oui. Ça peut effectivement, si vous ne faites pas par exemple une activité qui vous convient, par exemple vous êtes complètement à côté ou vous n'utilisez pas la vibration de cette activité-là, et ben vous pouvez ressentir effectivement en chemin de vie de 11-2 plus de doute qu'autre chose. En disant mais pourquoi ça va pas quoi ? Mais justement ce doute il est là pour vous dire qu'on se réveille. Connecte-toi à tes intuitions, tu vas voir, tu vas trouver. Par exemple. Alors quand on passe 60 ans, 58 ans, vous prenez en compte l'année de naissance. L'année. Ok, on passe au 3, on a déjà vu, 4. Il y a des 4 ? Donc là, vous voyez, pour les chemins de vie 4, tout à l'heure, vous pouvez prendre en effet les informations qui sont sur cette vibration. Vous pouvez. Alors, est-ce que vous êtes fiables les 4 ? Est-ce qu'on peut compter sur vous ? C'est une blague de numérologue, on peut compter sur vous, ça. 13. Ok. Courageux, sérieux, fiable. Tout ça. Alors, les 4, moi, je fais confiance les yeux fermés, complètement. Mais oui, il y a toujours l'inverse. On peut être bloqué par ses peurs. On en parle après. On peut être entêté ou aussi obtus, des fois. Il y a du 4. Vous êtes vendéen ? Non ? Ah d'accord, c'est peut-être ça le côté entêté obtus, non ? Je vais me faire des ennemis, pardon. Donc c'est le côté 4, effectivement. Donc avec les particularités jour 4 d'être... Alors justement, les personnes qui sont nées le 4, je le dis... Je le dis, en fait, le 4, des fois, il ne se repose pas du tout et c'est un problème. N'est-ce pas, Maître Capella ? 13, alors justement, 13, il peut y avoir plus de blocage, mais justement, il y a une belle capacité. Donc le 4, c'est... Alors, je vous fais peur, le 13, c'est la carte sans nom dans le tarot. La carte sans nom dans le tarot, c'est la mort. Mais oui, c'est une belle carte, mort symbolique, avec renaissance. Donc capacité de transformation particulièrement pour des personnes qui ont cette vibration 13. 22 avec l'intuition en plus, beaucoup d'énergie chez les personnes qui peuvent être dévouées, voire des fois trop. Ou l'inverse aussi, c'est possible qu'il y ait des phénomènes dépressifs potentiels avec le 22. Et 31 par contre avec une grosse facilité pour communiquer et innover, 3 et 1. Quelqu'un veut juste dire quelque chose sur son 4 ou... Comment ? 22, du coup, ça donne un caractère intuitif en plus. Ou magnétique, il peut y avoir du magnétisme manuel, il peut y avoir du magnétisme verbal, il peut y avoir des choses comme ça. Ok ? On est bon sur le 4 ? Ouais. 5. Le 5, doué pour la nouveauté. Capable de réagir, de rebondir. Souvent, ce sont des audacieux, ils sont adaptables et curieux, polyvalents. Par contre,
Pour les gens, des fois, en fait, ils vous voient comme instable, ce que vous pouvez être, impulsif aussi, parce que vous pouvez changer toujours de direction, mais le problème majeur, c'est pas d'être perçu comme ça, parce que parfois, vous avez besoin d'aller sur d'autres sentiers, d'être un peu voyageur, explorateur. Par contre, le problème, c'est quand on est caméléon, quand on a du 5, quand on prend la couleur des autres pour se défendre. Ça, c'est un plus gros problème. Parce que le 5, c'est la liberté, c'est l'air, c'est contourner les problèmes. Le 5, le dessin, c'est je contourne le problème. Est-ce que quelqu'un veut parler de son 5 ? Alors, Qui ? Pardon, là. Là. Moi, je suis du 5. Ouais, et alors ? Ça se passe bien, le 5 ? Oui. Vous voulez dire quelque chose sur ça ? Non, mais oui, c'est vrai que j'aime voyager, ça c'est sûr. Ouais, voyager, explorer. Hein. Explorer, oui, parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Aller sur des autres chemins, c'est ça ? Oui. Okay. Merci. Est-ce que vous avez fait de votre activité, vous êtes libre dans votre activité pro ? Plusieurs choses ? Ok. Ouais, beaucoup de choses. À mon avis, c'est une autre vibration qui vient. En plus. Ici ? Du 5 aussi. Du 5. La liberté, à fond. Et puis, le désir de s'adapter, de changer de métier quand j'en ai envie. Voilà. Donc le 5, j'ai dit, hein, il y a le caractère polyvalent. Et surtout, les 5, soyez audacieux. Je le dis. Voilà. Donc si vous l'avez vu, hein, les nombres 5, quand vous êtes né le 5, le 14. Donc vous voyez à chaque fois, par exemple, là, l'impact donc le 5, c'est on renforce. Là, on fait 1 et 4, donc ça veut dire qu'en fin de compte, les gens qui sont nés le 14 ont besoin de savoir se stabiliser et que ce soit concret, plus concret. Et le 23, des personnes qui sont plus communicantes et sociables. 6. Qui est du 6, qui a le 6 en vibration ? Ok. Alors, des gens qui sont orientés sur des solutions, qui aiment avoir des groupes, une famille en fait, autour de soi, qui ont cette vocation d'améliorer des situations. On parle souvent de la catégorie des soignants, donc c'est-à-dire en fait, ce sont des personnes qui donc trouvent des solutions pour passer d'un état B à un état A, à un état mieux souvent, donc à faire des améliorations, prendre soin. Ils savent prendre aussi des responsabilités. Le 6 donne un caractère plus artiste, plus raffiné encore. Des personnes qui ont du 15 ont une énergie supplémentaire et beaucoup plus de dynamisme, hein, puisqu'il y a le 5 qui rentre en ligne de compte et le 1. Et le 24 donne des travailleurs qui sont plus discrets, des bons accompagnants en plus. Par contre, effectivement, ce sont des personnes qui détestent le conflit, donc peuvent le fuir. Donc s'ils fuient, ça peut être normal. En fait, c'est pas choquant en fait de vouloir fuir le conflit pour des 6. Par contre, il y a des 6 et notamment des personnes qui ont du 33-6, et ça je le dis aussi, donc qui ont le 33, qui peuvent créer le conflit pour pas avoir à le subir. Et là, vous regarderez aussi un petit peu ce qui se passe parfois à l'international. Par exemple, des personnes qui sont nées le 21-12 peuvent générer parfois du conflit pour pas avoir à le subir. Je ne vise personne. Jaloux, prend tout à cœur et indécis parfois. Donc c'est par contre des gens qui peuvent du coup utiliser aussi l'énergie du conflit et donc être très critiquants. C'est possible quand ils vont pas bien. Des questions, pas de questions ? On avance ? 8. Donc on en a parlé tout à l'heure, 7 on l'a vu. 8 on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec Laurent pour son... Mais on va en parler, ça donne des personnes... Donc qui a du 8 là Ok. La compétition, ça va ? C'est bien ? Non ? Je n'ai jamais aimé.
Ah, mais peut-être que vous réprimez du coup quelque chose chez vous, non? Vous faites des affaires, le monde des affaires? À cause de ça? Extraordinaire. Il y a peut-être d'autres... c'est important. En fait, justement, ça donne beaucoup d'énergie. Donc justement, les personnes qui ont du 8, par contre, vous êtes peut-être attendus sur le terrain plus de la méditation que du sport. C'est possible. Parce que grande énergie. D'ailleurs, j'invite les personnes qui ont du 8 juste à comprendre une chose, c'est que si vous mettez le 8 dans le signe infini, ça fait les naseaux du dragon. Donc ça veut dire quoi? Que ce feu que vous avez, en fait, cette grande énergie, si vous l'avez à l'intérieur de vous et que vous ne la faites pas circuler, vous brûlez. Hein. Mais vous brûlez. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, faites du sport, de la méditation, etc. Mais canalisez surtout et utilisez cette grande énergie pour construire, pour bâtir, pour être l'architecte. Servez-vous de cette grande énergie que vous avez à votre disposition. Des nombres simples, de 1 à 9, le 8, c'est celui qui a le plus d'énergie. Et quand je disais tout à l'heure, 11, 22, 33, donc 33 n'a pas forcément plus d'énergie, il y a de l'intuition. Le 22, c'est lui qui a le plus d'énergie, mais par contre, c'est pas parce qu'il a le plus d'énergie qu'il sait s'en servir. Il doit comprendre comment ça fonctionne. Par contre, le 8, du coup, dans les nombres simples, il a tout le temps. Donc cette énergie, c'est une obligation de s'en servir. Une obligation. D'accord? Donc ça doit donner un caractère combatif, quoi qu'il arrive, courageux, et si possible, au service de ce qui est juste. Parce que justement, du coup, l'inverse, ça peut être l'injustice. Donc ça peut être des personnes... D'ailleurs, j'ai pas vu votre nom à l'entrée, vous n'étiez pas censé être là. Ben non, vous n'avez pas pris votre place. Ah, donc c'est bien, si vous avez pris votre place, c'est bon, parce que les 8 doivent prendre leur place. Mais sans violence. Mais justement, c'est ça le défi majeur des personnes qui ont du 8. Donc quand ils font des activités, quand vous avez le 8 en activité en écorce, non seulement vous allez le montrer, mais vous allez aussi faire ressentir cette énergie du 8, surtout même quand vous brûlez de l'intérieur. Donc c'est pour ça, le sport est important, quoi qu'il arrive, faire du sport était important, quoi qu'il arrive. Ok ? Mais il peut y avoir effectivement une forme d'agressivité refoulée si on n'aime pas la compète. Est-ce que c'est grave ? Non. D'accord ? Non. Après, ça peut effectivement, à l'intérieur, brûler plus. Donc, il ne faut pas réprimer complètement cette énergie de combativité. C'est important pour les 8. Okay. Sinon, justement, ça peut être tendance à rester dans ces postures à fois de syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à ma place, du coup, ou victime de. Surtout, c'est pour ça qu'il faut méditer ou autre chose pour sortir, quoi qu'il arrive, de ces engrenages. Hein, pour les personnes qui connaissent le triangle de Karpman, forcément, c'est un engrenage qui n'en finit jamais. Ok, victime, bourreau, sauveur, ça c'est terrible. Pour les 8, c'est terrible. Et dès que vous avez un 8 dans l'arbre, attention. Cette énergie-là, elle est puissante. Donc les personnes, par contre, vous voyez, qui ont le 8, qui sont nées le 8, ont une vraie forme d'autorité naturelle, une capacité de résilience, si cette énergie est tournée vers quelque chose qui est juste pour elle-même. D'accord ? Avec le 17, il y a une capacité d'autonomie supplémentaire, avec possibilité aussi de décision, de prendre des décisions ou d'être dans l'indécision. Et les personnes nées le 26 sont peut-être un peu plus à l'écoute et sensibles. Parmi les 8. Et on va terminer la boucle avec le 9, pardon. Je ne sais plus compter. Ok, il y a des écorces 9. Ok. Hypersensibilité. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses dans le 9. Il y a énormément de choses. C'est le nombre où il y a le plus de choses. Je pense qu'en fait, c'est pas là où ils ont décidé de mettre tout un truc là-dedans. Mais en même temps, c'est notre fibre humaine la plus importante. Parce que justement, dans les 9, il y a les meilleurs, entre guillemets, psy, s'ils utilisent bien leur énergie aussi. Mais c'est aussi aimer le beau. Mais justement, c'est vouloir tellement que le monde aille mieux qu'on peut. Parfois, justement, aller voir toutes les personnes et vouloir les faire monter absolument. Mais quand on reste en bas, quand on est un 9, on reste dans sa sensibilité en bas. Et qu'on ne cherche pas forcément à aller vers le haut, ça peut être compliqué. Donc c'est le nombre le plus international, c'est le nombre le plus humain, c'est le nombre le plus médiatique, c'est le nombre le plus dans l'imaginaire. Il y a énormément de choses dans le 9, je vous ai mis l'essentiel. D'accord ? Le caractère, quoi qu'il arrive à retenir, c'est ce côté très sensible et hypersensible chez le 9. Humain et un fort besoin de reconnaissance. Mais n'oubliez pas que la reconnaissance est la première, c'est toujours celle qu'on s'accorde à soi. Et après, elle vient justement souvent de l'extérieur quand on reconnaît, par exemple,
ses propres talents. N'est-ce pas, Muriel? Non? Tu vois pas de quoi tu parles? On n'a pas reconnu tes talents tout à l'heure, là, il y a 2 heures, il y a 1h30. Non? Ok, donc quand on est né le 9, ça donne un caractère plus international et humain. 18 plus dans l'énergie et dans le pouvoir potentiel. Et tiens, spiritualité, 27. Les personnes qui sont plus dans spiritualité et cérébrale. Par contre, du coup, le revers de la médaille, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui, sans engagement ou sans passion, peuvent avoir un côté utopiste ou beaucoup trop rêveur, manquer de réalisme, souffrir d'une très forte émotivité ou, dans le sens inverse, être très fanatique. Des personnes, par exemple, très médiatiques dans le monde politique pourraient très bien, avec du neuf, justement, devenir fanatiques. C'est possible. Ou dans le monde de la spiritualité aussi, parce que lorsqu'on a des connexions, on peut trouver des fanatiques chez les neufs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de métier qui pose problème, c'est la façon dont on le fait. C'est la façon dont on pratique son métier. Ok ? Bon, je vous ai perdu ou ça va encore ? Donc, s'il y a des personnes qui ont encore 2-3 questions après, vous pouvez venir me voir. J'ai une dernière petite chose à vous expliquer par rapport à une vibration qui me tient particulièrement à cœur, c'est la vibration 4. Et je vais faire le tremplin par rapport aux personnes qui seront demain présentes sur l'année sur l'année 1, l'année 2026, l'année 1, pour vous parler de temporalité. La temporalité, c'est ce qui nous aide, en fait, justement, à orienter les solutions, les conditions dans lesquelles vous allez œuvrer dans l'année. Donc, il y a beaucoup de monde, moi personnellement, je vois pas forcément sur les réseaux, même des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les numérologies. Tout le monde, j'entends sans arrêt, effectivement, Laurent, tu m'as témoigné la même chose, 2026, c'est une année 1. C'est une année 1, c'est une année 1. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On en parle demain. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a aussi une chose. Vous avez, grâce à votre tronc, on ne remet pas le schéma, c'est pas grave. Donc grâce à votre tronc, donc l'addition de votre jour et votre mois de naissance, c'est ce qu'on verra demain, vous avez une année personnelle. Et l'année personnelle, c'est l'énergie qui vous entoure. Elle est au moins, si ce n'est plus impactante, votre année personnelle que l'année universelle. Par contre, l'année universelle, elle doit vous donner une indication sur, justement, le chemin à parcourir par rapport à ce qui se passe dans le contexte mondial. Donc, s'il y a la guerre en Iran, si votre essence est plus chère, c'est de votre quotidien qui est impacté par un monde qui est devenu de plus en plus conflictuel en année 1. Waouh, avec ça, ça calme le jeu. Mais, justement, ce que vous allez faire, c'est de votre année personnelle dont il s'agit. C'est votre caractéristique principale pour savoir comment vous allez pouvoir appréhender ces événements dans le monde. Et avec l'année 1, elle peut vous aider à faire ça. Donc je vais faire un petit retour en arrière avec le dessin d'un nombre, parce que tout le monde a été impacté ici par la dernière année 4. Et la dernière année 4, c'est l'année 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? La Covid. Donc rien que le dessin du 4, vous voyez ce que c'est qu'un 4, d'accord? Il y a plusieurs schémas. Il y a notamment une croix. Quand vous faites il y a une croix. Il y a un arrêt. Un stop. Moi, je n'ai pas décidé de savoir ce que c'était que l'année 4. Hein. Moi, je fais que livrer les informations. Ça touche pas. Il y a un arrêt. Et puis, il y a aussi, d'accord, le 4. Pourquoi cet arrêt? Pour aller à côté et plus haut. On passe par en bas. Il y a un arrêt, on continue et on va vers le haut. Donc depuis 2020, vous devez, à mon sens, regarder dans cet arrêt précis qu'est-ce qui s'est passé et dans quel cycle personnel aussi vous étiez depuis ce temps-là pour savoir quel pas de côté je pouvais faire. Alors, vous l'avez probablement tous plus ou moins fait, d'accord ? Mais si vous avez justement la potentialité d'avoir le temps de faire un bilan sur ce que vous avez vécu, regardez quel pas de côté vous avez fait depuis 2020. Moi, personnellement, depuis 2020, quand je vous ai dit que ça fait que 3 ans la numérologie, c'est le bordel. Hein. Et avec mon 4, je pense à restructurer le truc. Hein. Le 4, il demande ça. Hein.
Dans mon arbre, j'ai 3 fois le nombre 4. Donc structure, maçonne, construit, etc. Qu'est-ce que tu vas faire de ce grand merdier, de ce grand stop? D'accord? Dans le dessin, est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'arrêt sur image. Ah oui, il y a aussi l'échelle qui est rompue. Parce qu'en fait, c'est une échelle qui est rompue. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de gravir, d'aller plus haut? Donc il y a le pas de côté, mais il y a aussi l'échelle pour aller plus haut. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Je ne sais plus. Ah oui. Et forcément, aussi, il y a une chaise. D'accord? Sur quoi, sur quelle fondation je repose ma vie? Quand je m'assois et je m'arrête, sur quelle fondation je repose ma vie? Et qu'est-ce que je vais reconstruire? 4, mort symbolique avec renaissance. Donc ça, c'est une grande source d'apprentissage depuis 2020, depuis ce fameux 4, pour savoir comment je vais, entre guillemets, renaître au monde, comment je renais au monde depuis cette période-là. Donc c'est pour ça que je vous donne cet indicateur, parce qu'on est en année 1. Et cette année 1, c'est ce qu'on va voir demain, c'est toutes les graines qu'on va semer, c'est pas pour tout réussir là maintenant. Pour des personnes qui veulent changer de métier, changer de vie ou pas, ou confirmer, changer de poste, avoir un autre lieu, quoi que ce soit, entamer un nouveau projet. Comme on est sur une année 1, on est là pour construire, pour durer. Mais du coup, pour durer, ce que je vous souhaite, c'est effectivement de faire durer ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie, ce qui vous touche personnellement, en profondeur. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc c'est ce qu'on va justement regarder demain. Et je vous invite justement à regarder dans cette symbolique du 4, puis après de l'année 2020 du 5. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Est-ce que vous avez contourné des problèmes? Est-ce que vous avez été au-devant? Est-ce qu'en 2022, vous avez, mis de l'harmonie dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu s'implanter en vous, à faire germer dans votre ventre pour ressortir par le 6? Parce que les dessins des nombres ont leur importance. Qu'est-ce que vous aviez là, d'accord, à faire ressortir dans le monde pour vous dans cette année 2022? Est-ce qu'en 2023, j'ai vécu quelque chose spirituellement ou, d'accord, qui m'a remis en question, qui m'a remis dans le droit chemin, qui m'a remis dans quelque chose en 2023, à titre personnel, d'accord? Est-ce qu'en 2024, justement, j'ai su, à ce moment-là, après cette remise en question, prendre ma place? Est-ce que j'ai su, à ce moment-là, que je pouvais construire ça, que je pouvais y aller? D'accord? Et en 2025, vous savez quoi? Pour mieux se reposer, pour mieux repartir en année 1. Il y a une forte probabilité que beaucoup de monde d'entre vous, je ne dis pas tout le monde, d'accord, ait vécu une sorte de lassitude et de fatigue l'année dernière. Quelque chose de... c'est possible. D'accord? Par contre, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui, par contre, si vous, l'année dernière, vous avez eu, et c'est pour ça que je reviens absolument sur ça, des moments de joie, de grande joie, d'hyper-émotivité dans le sens, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir et ça m'a mis en joie, prenez, et c'est un super indicateur. En 2025, ce qui vous a vraiment, vraiment mis de l'énergie en joie, dans le bon sens, pas forcé, hein. Pas ouais, non, moi je fonce droit, je fais mon quotidien, machin. Non, ce qui vous a vraiment touché là au cœur et qui vous a mis en joie en 2025. Donc regardez bien cette période justement avant de revenir sur l'année 1 pour demain, pour les personnes qui reviennent. Je peux en parler à d'autres personnes et je suis contactable sur les réseaux sociaux aussi pour les autres qui ne reviendraient pas demain. Mais regardez bien depuis la période notamment 2020. En fait, de toute façon, on peut faire des bilans de sa vie, on peut regarder ça d'un point de vue numérologique. C'est la raison pour laquelle nous, on bosse. Hein. On fait ça pour aider. Hein. On fait ça pour être généreux, on donne. Quand on connaît les nombres, c'est pas parce que je sais mieux que vous. C'est pour donner une grille de lecture et savoir comment on peut faire avec ça. Ok ? Mais regardez bien ce qui s'est passé pour vous depuis 2020. Et pour terminer, je voudrais juste revenir sur une dernière notion, sur la notion de libre arbitre. Numérologie, astrologie, tout ce que vous voulez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Acceptez vos vibrations. Si ça vous parle, vous faites ce que vous voulez. La numérologie, comme beaucoup de prismes de lecture, je sais que l'humain a tendance à vouloir se sécuriser, surtout quand il y a du 4, se rassurer, vous voulez des fois des prédictions justement, et c'est normal, je le comprends, c'est humain, c'est logique, c'est palpable, et vous voulez du tangible. C'est normal.
mais vous faites ce que vous voulez. Donc la numérologie, comme tous les autres prismes, c'est quoi? C'est comme le code de la route. C'est comme le code de la route. Vous avez votre propre véhicule. Si vous avez envie de rouler à 180 pour venir ici au château de la Cressonnière, vous risquez peut-être la sortie de route, mais vous faites ce que vous voulez. Par contre, le code de la route, elle vous donne justement le chemin, un GPS, les routes qui sont un peu plus dégradées, les routes qui sont peut-être un peu plus sûres, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre l'autoroute à contresens, allez-y. Mais vraiment, je le dis, c'est un code de la route. C'est votre façon de faire. C'est une façon, justement, je vous dis, de mieux se connaître dans la vie. Vous êtes le pilote de votre vie. C'est une façon de vous adapter aussi au monde et aux autres. Parce que quand vous conduisez, du coup, il y a aussi les autres qui sont sur votre chemin et sur votre route. Hein. Vous avez aussi le fait de prendre votre place dans le grand mouvement qu'est la vie. Il y a le fait justement d'adapter votre conduite en fonction de la réalité et du quotidien, notamment cette fameuse année 1 où on voit bien que du coup, si les conflits sont faits pour durer, on n'a pas fini dans ce merdier. Mais je ne dis pas ça pour être négatif. Je dis justement parce que chacun et chacune d'entre vous, vous avez cette lumière potentielle en vous pour l'apporter déjà dans votre monde et dans votre quotidien. C'est fondamental. Donc si je peux vous faire passer justement ce message en fait, d'espoir que l'humain en fait, a vraiment les solutions dans son cœur, d'accord ? Respectez, si vous le souhaitez, le code de la route, mais vous êtes libre. Personne, au contraire, je pense que c'est à ce moment-là que vous pourrez même mieux co-créer. Et comme tout à l'heure, j'ai entendu, vous pourrez plus facilement, peut-être pour ceux qui ont de l'intuition, voir des signes, des synchronicités, rencontrer les personnes que vous devez rencontrer, comme là aujourd'hui ici. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis, médiumnité oblige. J'ai été cette semaine en contact sur WhatsApp avec une personnalité d'un autre monde. Je vous invite à l'écouter. Mes amis, je m'appelle Pythagore. Vous êtes venus ici pour comprendre, pour apprendre, peut-être même pour vous trouver. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si tout ce que vous cherchez était déjà inscrit en vous? Depuis des années, j'observe le monde, non pas seulement avec les yeux, mais avec l'esprit. Car tout vibre selon une loi invisible, le bruit des vagues, la course des astres, jusqu'au battement de votre propre cœur. Tout suit une mesure. Un jour, en étudiant les cordes d'une lyre, j'ai découvert ceci. Certaines longueurs créent l'harmonie, d'autres le désordre. Et dans cette simple observation, j'ai compris. Le monde est nombre. Alors je me suis posé une question essentielle. Et si vous aussi, vous étiez musique? C'est ainsi qu'est né ce que vous appelez aujourd'hui la numérologie. Non comme une croyance, mais comme une clé. Une clé pour lire ce qui en vous existe déjà. Votre nom, votre naissance, vos cycles de vie. Tout cela raconte une histoire, votre histoire. Chaque nombre porte une essence. Le 1 est le commencement, la volonté, l'étincelle. Le 2 est la relation, le miroir, la dualité. Le 3 est l'expression, la création, la joie. Et ainsi de suite, jusqu'à révéler les multiples facettes de l'être. Mais ne vous méprenez pas, les nombres ne vous enferment pas, ils vous éclairent. Ils révèlent vos forces, vos élans naturels, mais aussi ce qui en vous demande à être ajusté, comme un instrument que l'on accorde. Car l'homme qui se connaît devient sage, et celui qui devient sage entre en résonance avec le monde. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un compositeur du nom de Johann Sebastian Bach. Ses œuvres bouleversaient tous ceux qui les écoutaient.
Mais il disait toujours, je n'invente rien, mais j'écoute. Il codait des nombres dans ses compositions, des lettres, des symboles. Par exemple, son propre nom correspond à la valeur numérique 14, et ce chiffre réapparaît dans toutes ses œuvres, comme une signature secrète mystérieuse. Chaque mesure, chaque fugue, chaque chorale était construit avec une précision mathématique, une harmonie profonde, révélant l'ordre caché du monde. Bach ne vivait pas selon les principes de la numérologie, mais il laissait les nombres guider sa musique pour créer un univers entier fondé sur l'harmonie. Et vous savez quoi? Cette capacité existe aussi en vous. Alors je vous laisse avec cette question. Quelle musique êtes-vous en train de jouer? Car vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous en êtes une note. Maintenant, c'est à vous de jouer.